Alors, il faut bien comprendre que l'ouverture du marché s'est fait en différentes étapes en France. Ça a commencé par les grands industriels en 2000 et en 2003. Ensuite, à partir de 2004, c'est les sites, les petits sites de commerce ou les PME, etc. qui ont pu s'ouvrir, c'est-à-dire tous les sites à vocation professionnelle. Et à partir de 2007, le marché s'est complètement ouvert, et ce pour les particuliers également. Donc actuellement, le marché français est divisé en deux grandes parties. D'un côté, on a les tarifs réglementés qui s'opposent aux offres de marché. Par exemple, les offres indexées sur les hubs, les prix fixes ou les formules indexées sur les produits pétroliers par exemple. Alors pour répondre à la question, je vais m'appuyer sur un document de la Commission de régulation de l'énergie qui s'appelle l'Observatoire des marchés. Et si je regarde ce graphique en termes de volume et que je prends les sites industriels qui sont connectés au réseau de distribution, je m'aperçois que seulement 38% de ces sites sont encore au tarif réglementé. Et si je regarde cette fois-ci les grands sites, c'est-à-dire les sites qui sont connectés directement au réseau de transport, on s'aperçoit que seulement 1% du volume est acheté au tarif réglementé. Alors est-ce que c'est une surprise? Pas vraiment, puisqu'on a souvent entendu la CRE ou l'autorité de la concurrence qui nous disait que ces formules réglementées elles ne sont plus du tout compétitives. Et ça explique bien cette dynamique d'abandon des tarifs réglementés qui est extrêmement flagrante dans le cas des grands sites connectés au réseau de transport, puisque c'est ceux-là même qui possèdent la plus grande expertise sur les marchés. Alors pour une raison très simple, c'est-à-dire que ces tarifs réglementés finalement ils reflètent la formule d'approvisionnement de GDF Suez, qui est elle-même basée sur un ensemble de produits pétroliers, c'est-à-dire le Brent, le fioul lourd, le fioul domestique. Elle est basée sur le taux de change entre l'euro et le dollar. Et elle est aussi heureusement basée sur le prix du gaz, mais dans une proportion inférieure à 50%. Aujourd'hui, on s'aperçoit bien que les prix des produits pétroliers sont totalement décorrélés des prix du gaz. Donc ça explique pourquoi cette formule n'est plus compétitive. Pour aller un petit peu plus loin, je dirais que face à ces tarifs réglementés, on a des offres de marché. On en a plusieurs, par exemple les offres indexées sur les produits pétroliers, mais dans ce cas-là, on rejoint le cas des tarifs réglementés. On a un produit qui est absolument décorrélé du marché du gaz. On a également les formules à prix fixe, où là effectivement on a beaucoup de chances de se tromper et peu de chances de saisir le bon prix au bon moment. Et sur ces prix fixes, malheureusement, on ne peut pas exercer une gestion des risques active. Et puis on a les formules qui sont indexées sur les marchés hub, qui sont aujourd'hui les plus compétitives. Alors en plus d'être compétitives, effectivement ces offres hub elles permettent de faire tout un tas de choses. Elles permettent effectivement à l'acheteur de devenir acteur de son portefeuille énergétique et non plus spectateur, puisque ces offres-là elles proposent un certain nombre de mécanismes tels que les swaps ou les clics qui permettent effectivement de remplir les objectifs qui sont fixés pour la stratégie. En deux mots, qu'est-ce qu'un clic ou un swap? C'est un mécanisme qui permet de fixer une partie de son volume pour une certaine période. Par exemple, si aujourd'hui je constate que le prix du gaz pour le premier trimestre 2014 est très bon, je peux cliquer, c'est-à-dire bloquer ce prix-là pour mon volume, par exemple 50% de mon volume trimestriel. Il faut bien voir aussi que ces clics sont simplement une option, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de les exercer, mais simplement ça permet de saisir les opportunités et d'autre part ça permet finalement de sécuriser le portefeuille énergétique. Pour conclure, je dirais que finalement on a constaté un grand manque de connaissance du marché de la part des Français, puisqu'actuellement 50% des Français ne savent pas qu'on peut changer de fournisseur de gaz. Plus récemment, INC était justement à Gazélec. On a pu prendre la température des acteurs du marché et on s'aperçoit que même si le degré de connaissance augmente,
il y a toujours un grand besoin de connaissances et un grand besoin d'expertise sur les marchés français. Et c'est justement cette expertise que ENC peut vous proposer.